Zambela. Crie à toi, oh, oh. Je vais parler ce matin, car la parole c'est la vie. La parole donne la vie. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse nous parler, que cette parole puisse rester en nous pour toujours. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'abandonnons, Seigneur, ce moment de prédication entre tes mains. Seigneur, laisse que ce moment, Seigneur, que tu puisses nous parler, et que ton esprit nous parle ce matin, et tout ce que nous allons écouter ce matin, éternel Dieu de gloire, que cela reste dans nos cœurs, et que cela reste pour toujours, éternel Dieu de gloire. Seigneur, prends le contrôle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous et toutes dans la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux ce matin parce que le Seigneur accepte encore une fois que nous puissions nous revoir dans sa présence. Après plusieurs mois qui ne nous sont pas revus. Vous savez, il y a certaines personnes qui se sont séparées il y a pas longtemps. Ils ont appris une mauvaise nouvelle que l'autre ne plus. Et ils n'ont pas eu l'occasion de la revoir encore la personne pour une fois. Mais quand le Seigneur accepte que nous puissions faire cette longue distance et nous réunir encore ce matin, ce n'est pas quelque chose de facile. Je dis merci à l'apôtre Eric, lui qui ne cesse de nous renouveler sa confiance, en nous laissant parler au-devant de vous ce midi. Vous savez, l'Église peut être pour nous tous, mais la chair pour les pasteurs. S'il ne vous permet pas, quelle que soit la force du Saint-Esprit que vous avez, vous ne pouvez pas monter. Alors, parce qu'il nous a permis ce midi, nous lui disons merci. Je profite aussi de l'occasion pour remercier toute l'Église pour votre présence. Je crois que vous aviez beaucoup de programmes, mais vous avez accepté de se manifester devant l'Éternel. Que ce Dieu-là vous bénisse. Nous sommes dans Hébreux chapitre 10. Le verset 25e. Nous sommes debout pour la lecture de la parole de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler sur un thème très important qui est intitulé l'abandon de l'ensemble. Ici, l'apôtre Paul exhorte les Corinthes. Il leur dit de ne pas abandonner l'ensemble comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est-à-dire qu'il avait déjà remarqué certaines personnes qui avaient déjà abandonné leur ensemble dans leurs pensées, dans leurs actes. C'est-à-dire qu'il savait certaines personnes qui étaient avec eux et à ce temps-là, il n'était pas encore avec eux. C'est-à-dire qu'il a vu certaines personnes qui étaient là physiquement, mais dans leur cœur, ils n'étaient pas encore là. Dans leur esprit, ils n'étaient pas encore à l'église. On va essayer de parler sur ce sujet, mais j'aimerais d'abord parler de c'est quoi l'assemblée. Lorsque la Bible parle de l'assemblée, elle nous parle de l'église. L'église, corps du Christ, l'église, épouse du Christ. Parce que, premièrement, l'église est épouse du Christ. Le Christ qui nous a achetés sur la croix par son sang précieux, il a scellé ce mariage entre nous et lui. Et aujourd'hui, nous sommes appelés les épouses de Christ par rapport à l'œuvre de la croix. Et lorsqu'on s'est réunis comme ça, chacun de nous est épouse du Christ.
Et ces épouses-là, lorsqu'ils se rassemblent sur un même lieu, ils forment ce qu'on appelle l'Assemblée des saints. Ils forment ce qu'on appelle le corps du Christ. C'est-à-dire que chacun de nous est l'organe du corps du Christ. Parmi nous, il y a les yeux de Jésus. Parmi nous, il y a les doigts de Jésus. Parmi nous, il y a les pieds de Jésus. Et tous nous constituons ce corps Jésus. Alors lorsque l'apôtre Paul dit « N'abandonnez pas votre assemblée », c'est-à-dire qu'il rappelle aux organes de ne pas abandonner le corps. Parce qu'aussi longtemps qu'il y a un doigt qui n'est pas sur le corps devient sans doigt. Au lieu d'avoir 10, il devient avec 9. Aussi longtemps que l'œil ne fonctionne plus, c'est-à-dire qu'on reste avec un seul œil. Alors l'apôtre Paul, il exhorte aux Corinthes de ne plus se détacher de leur ensemble. Alors, avant de parler de ça, j'aime un peu que nous puissions parler d'abord du rôle de l'Église. Parce que bien sûr, on peut parler de l'abandon de l'Église, mais il y a quand même certaines églises qui facilitent les gens à les abandonner. Vous savez, dans la pédagogie, on dit qu'il y a 4 facteurs de l'éducation dans la vie d'une personne. On parle d'abord de sa famille. Deuxièmement, on parle de l'école. Troisièmement, de la route. Et quatrièmement, on parle de l'église. C'est-à-dire que l'église joue un grand rôle dans la pédagogie d'une personne. Lorsque l'église ne sait pas encore apporter la connaissance ou l'éducation à toute personne qui y participe, c'est-à-dire que l'église ne joue pas pleinement son rôle. Excusez-moi le terme, on peut manquer l'éducation à la maison, à l'école, mais on peut le rattraper à l'église. Il y a comme certaines personnes, lorsqu'on grandissait, tu dis, mais cette personne-là n'est pas une bonne personne. Mais lorsqu'elle raconte Jésus, et tu dis, non, vraiment Jésus-Christ a changé sa vie. C'est-à-dire que l'église a donné une éducation que la famille a ratée. L'église a donné une éducation que l'école a ratée. Parfois que la rue a raté. Mais la personne vient la trouver à l'église. Et aussi longtemps que cette église ne joue pas ce rôle-là pédagogique dans la vie de ses membres, c'est-à-dire que l'église est en train de jouer sa mission. Parce qu'on pouvait tous utiliser nos Bibles dans nos maisons, on pouvait tous prier dans nos maisons, mais si nous venons ici, c'est pour apprendre quelque chose qu'on n'a jamais appris. Maintenant, on s'entend que cette église, au lieu de parler de la vérité, l'église commence à flatter. C'est-à-dire que l'église oublie sa mission. Combien des églises aujourd'hui, ils ont changé leur façon de vivre, ils ont changé les messages. Ils ont allé à côté de la parole de Dieu pour leurs propres intérêts. Je me dis, je ne peux pas dire ça, parce que si je le dis, tel frère ne sera pas content. Je ne peux pas faire ça, parce que si je dis ça, la sœur va quitter l'église. Qui est plus précieux que Jésus dans l'église? L'église, nous avons oublié la vérité. C'est pour cela aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a certaines personnes, au lieu d'être honnêtes vis-à-vis des autres, mais ils sont en train de contourner les choses. Ils sont là pour flatter. Et nous, on ne sait même pas qu'on nous dise la vérité. C'est celui qui te dit la vérité que tu commences à détester le premier. Combien de gens ont perdu leur travail? Combien d'amitiés ne fonctionnent plus aujourd'hui? Seulement par la vérité et pour la vérité. Amen. J'aime le voir tomber. Je me dis, si je veux lui dire que là où tu vas, tu iras tomber, je vais détruire la relation. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je laisse comme ça, ou bien que je l'encourage dans le mal. Mais là, on ne joue pas encore notre rôle. Combien de gens que toi tu as aidé à échouer parce que tu n'as pas parlé? Combien de gens aujourd'hui ne peuvent pas se rattraper dans leur vie parce que lorsqu'ils tombaient, tu les regardais tomber? Et vous savez, toutes ces charges-là sont sur nos têtes. On doit jouer pleinement notre rôle. Dire la vérité, quelles que soient les conséquences. Qu'on te refuse à cause de la vérité, demain on te donnera raison. N'accepte pas de gagner ce que tu gagnes au nom du mensonge ou bien de la flatterie. Parce que après demain tu regretteras lorsque la vérité sortira.
Mais si tu dis vrai, on t'abandonnera. Mais après, la personne viendra vers toi. L'église est composée maintenant de malhonnêtes, des hypocrites. Chacun de nous fait une vie de l'autre côté, il fait notre vie. Et lorsqu'il vient devant certaines personnes, il fait notre vie. Pourquoi maintenant c'est l'hypocrisie dans l'église? Pourquoi avons-nous abandonné de bonnes habitudes? L'apôtre Paul dit aux Galates, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Aujourd'hui, la plupart des églises sont arrêtées. Pourquoi? Parce qu'ils ont aimé l'argent, ils ont aimé les gens. Ils ont oublié l'essentiel. Combien parmi nous, si le pasteur l'appelle, ou bien un frère ou une sœur l'appelle, pour lui dire, mon frère, pourquoi tu te comportes comme ça, ma soeur, pourquoi tu fais ça? Et sa réaction serait, je vais quitter cette église-là. Moi, je te dirai la vérité. Et crois-moi, on n'a pas fait des semaines, on s'est disputé 3 fois. Pourquoi? Parce que je lui disais la vérité. Amen. Je dis, mais c'est toi qui me disais que ces gens-là ne sont pas honnêtes. Mais pourquoi tu respectes moi la vérité? Amen. Aimons des choses vraies. Aimons l'église qui touche à notre comportement. Aimons les gens qui sont là pour nous aider à réussir. Celui qui te dit la vérité, il ne te le dit pas parce qu'il te déteste, mais celui qui t'aime. Mais celui qui t'applaudit à chaque fois, c'est celui-là qui est en train de t'envoyer dans les erreurs. Écoutez, l'erreur est humaine. Chacun de nous commet des fautes. Qu'on ne te trompe pas. Si toi, à chaque fois, tu applaudis comme si quelqu'un qui n'a jamais fait de faute, tu te trompes. Les erreurs sont différentes du péché. Toute erreur n'est pas péché, mais tout péché est une erreur. Yes, je peux venir à l'église, je vous salue partout, et je sors et je pars. J'ai fait l'erreur. Est-ce que j'ai péché? Non. Mais quand je pêche, je n'ai pas seulement péché, j'ai commis une erreur. Alors toi, quand on t'applaudit, attends, s'il y a quelque chose qu'il faut qu'on soit imparfait et qu'on ne soit pas parfait, ce ne sont pas nos péchés seulement, mais ce sont aussi nos erreurs. Le péché touche à la sanctification, mais l'erreur touche à la perfection. Et quand la Bible dit nul n'est parfait, c'est pour dire qu'il n'y a que seul Dieu qui n'a pas d'erreur. Quand je suis de Dieu qui te prêche, il y a des gens qui m'ont déjà reproché plus de 1000 fois. Amen. Et je ne peux pas les détester pour ça. Mais si tu es bien entouré, tu auras les gens qui te parleront comme ça. Ils te diront, mon frère, tu fais ça, ne veux pas tout être comme ça. Ne soyons pas seulement là pour applaudir. Aujourd'hui, nous avons élevé certaines personnes qu'on ne pouvait pas élever. C'est pourquoi? Parce que l'église a perdu son rôle. Vraiment, là, lui, il a pour ça, il n'a pas de défaut. Personne n'a de défaut. Tous nous les avons. Même les gens que tu dises que non, ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Paul avait des défauts. Waouh! Moi, je ne suis pas dans cette truc-là, je suis vraiment chrétien. Qui est chrétien? La chrétienté, ce n'est pas l'abandon des erreurs. Même un vrai architecte, lorsqu'il te construit une maison, tu te vois toujours un défaut quelque part. Et puis là, il a oublié ça. Et celui qui dit qu'il a oublié ça, il n'a pas fait l'architecture. Parce que c'est l'homme qui le fait. Amen. Le pasteur m'a parlé, il ne pouvait pas me parler comme ça. À peine il est entré dans l'église, c'est comme s'il connaît toute la Bible. Amen, prêche la vérité, mon frère. Je parlais à quelqu'un, il me dit, mais toi, ne me fais pas de prédication. Je dis, je ne te prêche pas, mais je te parle de la vérité. Amen. Pourquoi ils ne sont plus encore honnêtes? Pourquoi ils ne sont plus encore honnêtes? Il y a un ami qui m'a dit un jour, ce qui est interdit aux autres de faire, c'est ce que toi tu as fait. Et ce mot-là, on ne m'a jamais dit un mot comme ça. J'avais de larmes dans mon cœur. Je me suis excusé plus de 4 fois, la personne ne m'a pas excusé.
Et pour moi, je me disais, je ne peux pas me limiter là. Je dois continuer à lui demander pardon parce que j'ai commis une erreur. Amen. Ce que tu interdis aux autres de ne pas faire, c'est ce que toi tu as fait. Certes, je n'avais pas fait exprès. C'était le jour que je quittais là où j'étais pour venir ici. Alors le matin, il aurait fallu que je puisse faire quelque chose à manger. Lorsque je l'ai fait, j'ai fini. Directement, la voiture était déjà dehors, je n'avais pas la facilité d'aller nettoyer, faire la lessive et de faire la vaisselle. Je suis sorti du coup et je suis parti. Je me suis dit, je vais lui écrire pour le demander pardon à cause de ça. Je me suis dit, non, si je lui écris, c'est comme si je vais le nerver. Alors que lui-même constate, et après il va me demander, je dirai le pourquoi. Et je vis du coup, ce qui est interdit aux autres de ne pas faire, c'est ce que toi tu as fait. Combien de chrétiens parlent autre chose et font autre chose? L'église n'est pas exemple. C'est comme on dit, aujourd'hui c'est le monde qui est dans l'église. Ce n'est plus encore le monde qui suit, ce n'est plus l'église le monde qui suit l'église, c'est l'église qui commence à suivre le monde. Ta façon de te comporter, ta façon de t'habiller, ta façon de faire des choses. Je ne dis pas va chercher des chemises de $1 pour montrer que tu es chrétien. La chrétienté, ce n'est pas la bassesse. Amen. Amen. Tu peux faire ce que tu fais, mais fais-le bien. En respectant la parole de Dieu. Qui es-tu? Il y a certaines choses lorsque tu regardes. Il faut regarder le premier dame de la République, là, comment elle se comporte, comment elle s'habille. Mais aujourd'hui, les premières dames que Christ a, je comprends. Ce sont des gens qui s'autoproclament des premières dames, mais ne sont pas des premières dames. Ouais, tu te dis je suis premier, je suis chrétien, mais tu ne l'es pas. C'est comme si quelqu'un ne te connaît pas, mais te dit je suis sa femme. Tu vois la honte que tu fais. C'est comme ça maintenant avec certaines personnes. Pas avec certaines personnes. Tu te dis que je suis l'épouse du Christ, mais tu n'es pas, Christ ne te connaît pas. Je parlais de l'église, le rôle de l'église. Je pense que prochainement, lorsque nous allons parler, je vais plus parler de la vérité. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je prends le deuxième point. J'ai dit l'église a une mission pédagogique. L'église aussi a une mission évangélique. À part apporter la lumière, apporter la vérité, l'église aussi doit sensibiliser. L'église va faire l'évangile. Va répondre à sa mission primordiale qui est de faire de toutes les nations les disciples de Christ. Amen. Ça, les chrétiens d'aujourd'hui l'ont oublié. J'étais quelque part, je pense que ça fait déjà 4 semaines, je leur ai demandé, il y a combien d'habitants au Canada? Moi, qu'est-ce qu'on peut chercher? J'ai dit chercher. Ils ont cherché, ils ont trouvé 35 millions. J'ai dit 35 millions. Et c'est un peu de vous imaginer, il y a combien de pourcentage de chrétiens? On dit 5%. J'ai dit non, moi je connais peut-être y avoir 40. Mais dans ces 40 là, parce qu'ici il y a un terme là que je ne savais pas, ce sont des chrétiens non pratiquants. Alors, ces chrétiens non pratiquants là peuvent être à 35%. Maintenant, les chrétiens pratiquants peuvent être à 5%. Et dans ces 5%, il faut encore voir qui sont réellement des chrétiens. Mais prenons d'abord ces 5%. Alors les 95%. Moi, ça me fait mal lorsque je vois quelqu'un qui n'a pas encore accepté Christ comme Seigneur. Là où nous venons, je parlais aux gens. Il y a certaines personnes qui ont prié avec eux. Aujourd'hui, on ne prie pas encore avec eux. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont dit à leurs parents qu'il y a une activité chrétienne qui se produit déjà dans notre église et dans notre université, on nous invite par-ci, on nous invite par-là. Les parents leur ont dit, ne vous approchez pas de cet homme.
Aujourd'hui, il ne s'approche plus de moi. Je refusais d'insister parce que je me suis dit, à peine je suis au Canada. Et si j'y étais d'ailleurs, et que moi-même je payais mes frais, j'allais continuer. Mais pour ne pas faire du mal à celui qui le paye, je vous respecte. Et je respecte la décision de votre pays. Parce que j'allais entrer dedans et te faire comprendre que ce que ton père fait n'est pas bon. Il y a certaines personnes que je croisais. Tu lui parles de Jésus, tu te dis, mais Jésus de l'histoire de 1900. Je dis, mais c'est Jésus là de 550 avant Jésus là. Il n'est pas 550. C'est toute une personne, tout un Dieu. Amen. Pourquoi nous n'allons pas vers ces gens-là pour leur parler de Jésus? Nous avons une lumière à apporter. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Toi et toute ta famille. Vous savez, lorsque je suis arrivé au Canada, je regardais, je me disais, regardez le pays qui a tout. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que le Canada manque beaucoup de choses qui manquent. Il y a des cœurs blessés lorsque tu vois, ils montent, ils descendent. Lorsque les Canadiens ont commencé à ouvrir leur cœur pour me parler de leur vie et des situations qu'ils traversent, je me suis dit, avec Jésus, tu ne peux pas passer par là. Amen. J'ai compris que la grande chose dans la vie, ce n'est pas le bien matériel, mais c'est d'abord la paix et la joie du cœur. Et dans toutes les maisons que vous voyez, la plupart des gens n'en ont pas. Et j'ai compris pourquoi leur fenêtre là, quand tu tu pousses la fenêtre, tu pousses, tu auras un filet qui va te dire, monsieur, tu ne sors pas. Donc tu ne bouges plus. Et tellement condamné. Pourquoi? Parce qu'il s'est jeté souvent. Mais chez nous là-bas, pour voir quelqu'un accepter la mort, c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a un Jésus qui essaie de dominer toute une nation. Malgré que vous n'avez pas à manger, mais vous avez la paix. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Le contraire. Tu as tout, mais tu n'as pas la paix. J'ai vu certains pères parents qui me disaient, on n'a pas de temps pour parler à nos enfants. Je commence le travail à 8h, je finis à 16h. Quand je rentre là, je suis fatigué, ma femme fatiguée. Et les enfants sont restés comme ça. Je me suis dit, vos histoires des garderies ici, c'est compliqué. Il y a quelqu'un qui impose à tes enfants une éducation que toi tu ne veux pas. Et dès le bas âge, il grandit avec ça, il y a un certain mot qui lui parle, il dit, papa, laisse-moi. Quel est ce père-là qui peut être dans la joie? Après, il y aurait qu'un enfant qui donne ce genre de réponse. Mais pourquoi nous, on n'allons pas vers ces enfants pour se parler, pour leur dire, accepte le Christ comme Seigneur le Sauveur, ta famille aussi sera sauvée. Amen. Un chrétien, tu fais une année sans que quelqu'un puisse accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu t'appelles toujours chrétien. Il y a certaines personnes qui doivent démissionner dans la chrétienté. Parce que ce n'est pas normal. Et dans un pays totalement non chrétien, et vous trouverez une personne qui fait une année sans évangéliser. Chrétien de 4 murs. Lorsqu'il sort là-bas, c'est tout. Mais les gens qui sont ivres, les gens qui font des... Pourquoi nous les laissons? Pourquoi nous avons oublié l'essentiel? Ça, c'est notre mission, c'est la mission de tout le monde. Vous avez peu de temps pour la prédication, je vais aller vite. Je touche au 3e point. On peut abandonner notre assemblée dans l'absence ou dans le manque des activités. C'est-à-dire, je ne réponds pas aux activités de l'église. Parmi nous, il y a des chrétiens seulement des dimanches. Les dimanches. Oui. Lui, quand il revient du travail à 17h30, dans sa tête, ce qu'il a, c'est que je suis fatigué, je ne veux pas aller là-bas. Un chrétien qui reste à l'église parce qu'il est fatigué. Est-ce que si nous entrons un peu dans l'église primitive, on pouvait trouver un tel chrétien? Là-bas, j'ai vu des chrétiens qui vendaient leurs champs pour prendre l'argent et donner à l'église.
Et lorsqu'ils donnaient l'argent à l'église, ce n'est pas pour que les pasteurs puissent manger. C'est pour qu'ils achètent la nourriture pour partager à tout le monde. Amen. Et ce qui me fait tellement... C'est ce qui m'étonne dans cette histoire que lorsqu'il donne cet argent, c'est lui le propriétaire du champ. Mais il va attendre, lorsqu'on va cuisiner, on lui amène des choses comme on a amené à tout le monde. Wow. Oh my God. Or, c'est ton propre argent que tu as donné. Ton propre argent que tu as vendu. Il y a l'activité qui se pointe à l'horizon. Qu'est-ce que tu penses? C'est son 20 ans d'anniversaire. C'est les 2 ans de dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de l'évangile dedans? Écoute les questions qu'on se pose. Le problème, c'est pas ce que toi tu penses. Lorsqu'il y aura action, il y aura des gens qui n'ont jamais cru, qui vont croire. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui pensent beaucoup, mais ils ne font rien. Ils ne parlent beaucoup, mais ils ne font rien. Pourquoi nous ne participons pas aux activités? Chacun de nous, la plupart, je peux dire 95% travaillent. Mais combien tu as pensé donner pour cette activité? Est-ce que tout nous devons laisser seulement au pasteur? J'ai déjà vu des églises dans un moment comme ça. Ils disent au pasteur, pasteur va te reposer. Nous-mêmes, nous allons prendre ça en charge. Ne pense même pas à ça. Repose-toi. Cette activité-là, on va le faire. Et le pasteur se repose. Il arrange ta prédication de ce jour-là. Laisse-nous. Que ce soit d'intercession, que ce soit sur le plan financier. Nous-mêmes, nous allons faire ça. Et le pasteur se repose. Un jour, on le toque à la porte. Papa, monsieur, tu vas le prêcher aujourd'hui. Et il prend sa Bible. Imaginez un tel pasteur si le monde c'est là pour commencer à prêcher. N'est-ce pas, c'est la gloire de Dieu qui descend? Maintenant, c'est lui qui va souffrir, c'est lui. Parce que moi, j'y travaille. Qui t'a dit que lui ne travaille pas aussi? Participons aux activités. Vous savez, il y a certaines personnes, leur bénédiction est liée par rapport à l'œuvre de Dieu. Et beaucoup, parfois, ne le savent pas. Moi, je le sais. Ma bénédiction est liée à l'église. Si je ne réponds pas à l'église, si je laisse l'église tomber, mais moi aussi, je veux tomber. Et ça, je le sais. Et je ne peux jamais. Lorsque j'ai une pierre à donner, et oublie de ne pas la donner, je la donnerai toujours. Moi, j'ai acheté à mon pasteur. Une fois, j'ai acheté le coq. Je lui ai amené. Alors, quand j'ai amené ça le soir à l'église, et j'ai amené le matin à l'église, je me suis dit, le soir, aujourd'hui, ils vont manger ça. Et moi, je me suis dit, je vais aller chez le pasteur. Je suis parti. Et lorsqu'ils ont mangé, c'était vrai, ils ont mangé le poulet. J'étais assis là, je le regardais quand il était en train de marcher, je me suis dit, ça même si ce n'est pas le morceau de mon poulet, mais quand je sais qu'il y avait aussi mon poulet, c'est-à-dire que l'autre qui était dans mon poulet là, le Messie est en train de le mâcher. Et quand ça me faisait plaisir de voir mon pasteur en train de manger le poulet que moi je lui ai acheté. Amen. Est-ce qu'on peut penser à ça? Quand le pasteur dit, cette cravate là c'est moi. Un jour je le voyais avec une chaussette là, je me dis, ça, cette chaussette là, c'est moi qui lui ai acheté. Et j'avais besoin de toucher à mon pasteur, je me dis, regarde, c'est moi qui ai acheté cette chaussette. Je me suis dit, non, si j'ai dit ça, c'est pas vrai. Comment j'étais tellement content. Un jour, on était avec la poterie, on venait de Montréal, j'ai vu comment on lui a acheté des chaussures. Excusez-moi. J'ai vu, je me suis dit, mais regarde, ils ont acheté une chaussure. Université pour l'homme de Dieu. Ça, c'est ça les chrétiens. Mais nous avons l'activité. Qui sait combien ça va nous coûter? Personne. Vous le savez? Non, vous êtes les serviteurs. Je ne parle pas aux serviteurs. Qui sait combien ça va coûter? Qui sait combien il va donner? Qui sait combien de gens qu'il va amener?
choses. Je connais. Attendez, nous allons faire ça à Montréal. J'ai déjà 4 invités. Et lorsqu'on parlait hier, on faisait la réunion. Tellement que j'ai activé, et j'ai eu des réponses positives. J'ai vu des gens qui répondaient vraiment contents de le faire. On était avec l'évangéliste Nathan. Et je me dis, vraiment, on va transformer les choses. Amen. Si elles ne vont pas réussir là-bas, ça devient automatiquement la cellule God is Love Ottawa. Oh. Et ici, vous restez avec l'église God is Love. Qu'est-ce que vous pensez pour l'activité? Qu'est-ce que vous pensez pour l'activité? Et il y a certaines personnes, au lieu de penser comment je vais inviter, lui est en train de penser comment je vais amener cette sœur-là chez le prophète. Vous êtes dans cette église, l'église est en train d'organiser une manifestation. Mais toi, je suis en train de penser, lui là, c'est l'apôtre, il prêche seulement. Mais moi, j'ai un prophète quelque part. Lui va voir. Et il va te donner des paroles de sagesse. La parole de sagesse, quelle que soit d'où elle vienne, elle viendra de la Bible. Quand tu liras bien la Bible, tu comprendras la parole de sagesse. Amen. Pourquoi ne pas se jeter dans des rues et chercher des gens que tu peux inviter? D'ailleurs, ici, il n'y a pas d'excuse à donner que je n'ai pas d'argent parce que tu travailles. Si j'étais chez nous là, j'allais dire, mais non. Par exemple, il n'a pas d'argent, mais quand même, je vais inviter 4%. Mais si tu as l'argent, et tu invites, quels que soient les cailloux, mais tu as l'argent. Amen. Tu as l'argent. Qu'est-ce que vous pensez pour l'avenir? Je crois que j'ai fini à 20, hein? À 15. À 15. On se commence à penser l'activité. Je m'en vais vite. Les 4 points, je termine par là. Là, je vais essayer de rentrer sur le premier point, deuxième point et troisième point. Et qui vont faire le 4e point. Je prends le 4e, je le mélange avec le 5e, donc ça va faire 4 points. Donc, on peut abandonner l'église en ayant le sursaut d'orgueil et la jalousie. Je termine par là. Alors, lorsqu'on est en train de parler de la finance, il y a quelqu'un qui regarde et dit, et quand quelqu'un peut-être montrera pour dire que, bien un jour on dit, je vais donner peut-être les 50% de l'activité, il y aura quelqu'un qui va dire, quand il dit qu'il va donner 50% de l'activité, il se prend pour qui? Et tu te demandes d'où provient cette question. Il se prend pour qui? D'ailleurs, des chaussures de 100 $, il n'en a pas. Vous savez, son tricot là, j'ai vu ça à Walmart. Ça coûte 3,55 €. Donc plus la taxe. Supposons que ça peut être 5 $. Maintenant, il va lui donner 50%. Il se prend pour qui? Est-ce que lorsqu'il donne là, il t'a demandé qu'il va donner ou que tu donnes ton avis? Ce sont des gens que nous avons. Par exemple, ces gens-là sont venus aujourd'hui à l'église. Par exemple, lorsqu'ils sont en train de parler, ils disent, mais tout ce qu'il dit là, il se prend pour qui? Il parle de la finance, il parle de l'orgueil, il parle de tout ça, c'est lui qui a tout qui. Hey, je ne peux pas être comme eux, mais ce que je sais plus que eux. Amen. Tellement, malgré qu'ils sont des milliardaires, ils participent aux activités caritatives. Mais moi qui suis ici, je participe aussi. Pas seulement en donnant, mais en imposant la main et les démons sortent. Amen. Nous sommes des chrétiens, nous sommes plus que eux. Regardez, ce sont ces gens-là qui ont quand même développé la sagesse. Et ce sont des gens qui participent plus aux œuvres caritatives. Mais nous qui sommes des chrétiens, là c'est le pasteur qui va manger. Lui, il ne peut pas travailler. Mais ces gens-là, pourquoi ils participent beaucoup à ces choses-là? Parce qu'ils sont des gens qui ont compris. Excusez-moi de rentrer d'abord sur les finances. Ce sont des gens qui ont compris que malgré tout ce qu'on a,
Mais pour mieux avancer, il faut donner, il faut aider les opprimés, il faut aider. Amen. Mais les chrétiens, ils ne pensent pas à ça. Nous, là, c'est un païen. Qui a déjà vu ces milliardaires-là avec une toge ou bien dans un loge? Même à 20 ans, en train de faire la sorcellerie. Aussi longtemps que je n'ai pas vu que quelqu'un est dans le fétiche, dans le maraboutage ou dans des loges, tu me diras que je ne croirais pas. Parce que moi je sais que tout provient de Dieu. Amen. Si Dieu lui a donné ça, c'est parce qu'il sait. Ne me parle pas de loges et de quoi tu ne me feras pas voir à ça. Ce qu'il y a ce qu'on donne aussi et tu seras béni. L'activité nous attend tous. Elle nous attend tous. Imaginez, il vient tel qu'il vient là. Il arrive, il se dit vraiment, j'ai passé. Je ne pouvais pas. Imagine quelqu'un qui quitte le Congo. Excusez, il vient au Canada. Il dit, je pouvais rester au Congo. Il oublie tout ce qu'il a mangé. Je disais à ceux qui étaient en Montréal, je leur dis, imaginez, il vient, il dort sur un lit qu'il n'a jamais dormi. Au Canada. Est-ce qu'il peut oublier quelque chose? Il mange quelque chose qu'il n'a jamais mangé. À chaque fois qu'il le mangera, il va se rappeler de l'église. Mais imaginons, on vient là, l'activité, je ne sais pas, la salle prendra combien de gens à la salle que vous allez faire l'activité. Et dans cette salle-là, on voit 5 têtes, 10 têtes ou 40 têtes. Or, il faut qu'il y ait 200 personnes. Est-ce que vous avez tout? Enlevons l'orgueil et la jalousie. Faisons l'œuvre de Dieu dans la vérité. L'orgueil, lorsqu'il construit sa maison, il construit une maison sans une bonne fondation. Lorsque tu la construiras, tu la construiras. Et lorsque le vent de l'humilité frappera, tu tomberas. Parce que ta maison n'a pas de fondation. Pour exceller et monter dans la vie, il faut que tu puisses être humble. J'aimais la simplicité du cœur de l'église primitive. Amen. La Bible dit, ils recevaient leur nourriture avec simplicité du cœur, en louant Dieu. Chacun était reconnaissant de ce qu'il voyait, de ce qu'il recevait. Est-ce que nous avons ces chrétiens-là aujourd'hui? La jalousie. Tu veux seulement que ça soit toi. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi c'est non? Attends, lorsque ton moment viendra, tu le feras. Le panier sur qu'il a encore. Ce n'est pas question de chance, c'est question de tout. Aujourd'hui, c'est lui, demain, ça sera moi. Nous avons peut-être commencé à dans la jeunesse, mais les autres qui vont commencer dans la vieillesse. Et quand quelqu'un prêche comme ça, même s'il parle des choses qui ne sont pas vraiment de la parole de Dieu, mais viens de lui, mon frère, tu ne pouvais pas dire ça, tu pouvais dire ça. Et comme ça, ils sont en train de partir. Mais non, parce que tout ce qu'il prêche là, moi je prêche puisque lui-même le pasteur ne me regarde pas. Non, ce n'est pas ça. Chacun a son tour. Quand tu sortiras, tu ne le sais pas. Comment tu le feras, tu ne le sais pas. Mais le jour que tu sortiras, peut-être les gens vont oublier celui qui a commencé. Et on te fera entrer dans une histoire de la même manière, différemment des autres. Parce que ton histoire va bouger tous ces pays. Amen. Mais lui, là, depuis qu'il a commencé, il n'a jamais bougé les pays. Mais toi, tu bouges du coup. Regarde, il ne faut pas te comparer. Vois-toi exceptionnel. Dis-toi qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour les autres. Il y a aussi mon temps. Aujourd'hui, c'est eux. Demain, ça sera moi. Et vous savez, quand tu commences, tu peux bouger et être devant. Ça, lorsque nous avons commencé, on a commencé trop vite là, on nous a mis dans le... Mais lorsqu'on le mettait là, c'était pas facile. Il y avait des vieux. Mais aujourd'hui, j'ai laissé l'histoire. Il me disait toujours, ne regarde pas les rages. Tu es plus que parfois tu as un Christ différent des autres. Ta grâce à toi est particulière. Et ce que je veux dire à quelqu'un, ta grâce à toi est particulière. Peut-être nous ne sommes pas en janvier, février, mars. Mais avant qu'on soit en décembre, tu sortiras. Amen.
Et celui qui est humble et qui supporte les autres, c'est cette personne-là qui va monter plus que les autres. La Bible dit celui qui soit le premier sera le dernier. Les autres peuvent commencer comme ça dans l'orgueil, mais lorsque toi tu commences dans l'humilité, et tu seras élevé. Soutiens Seigneur, déjà commencé. Lorsque toi tu vas convaincre tout le monde, quand tu soutiens, vous savez, quand on fait du bien à quelqu'un, même si demain il ne sera pas reconnaissant, mais ça sera une charge de gloire à son cœur. Il y a certains sorciers aujourd'hui qui n'arrivent pas à t'atteindre pour le bien que tu as fait. Elle me dit, ne vous lassez pas à faire du bien. Ne vous lassez pas à faire du bien. Quel que soit ce que vous voyez, faites le bien. Soutenez les faibles, aidez l'église. Et comme ça, Dieu vous bénira. Je prie avec quelqu'un. On peut préparer un cantique. J'aime que tu pries, donc que tu aies une intercession libre. Tu as suivi les messages. Qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi? Qu'il change ton cœur. Qu'il te bénisse tes activités pour que tu aies la capacité de donner. Qu'il ouvre ta bouche sur le plan spirituel ou bien évangélique. Que veux-tu que l'Éternel fasse pour toi? C'est ça la question qui te pose ce matin. Je n'ai pas de donner des requêtes sur lesquelles tu vas te baser. Mais j'aime que tu pries comme tu as écouté ce message. Christ a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais lorsqu'il lui demandait, il savait que Bartimée avait besoin qu'il puisse voir. Il savait que le grand problème avec ce monsieur, c'est la vision. Mais est-ce que toi, tu es comme un Bartimée? Il y a quelque chose que tu veux que Christ fasse pour toi? Soit la vie de la prière, on nous prépare le cantique et nous allons prier.